Aujourd'hui, je vous présente un exercice de stabilisation abdominale. C'est un exercice qui stimule les muscles de l'abdomen, un exercice de gainage si vous préférez, et c'est utile dans plusieurs contextes, notamment pour prévenir, pour soulager les douleurs au bas du dos. Si vous écoutez la vidéo, c'est peut-être parce que vous avez utilisé les codes QR dans mon livre Plus jamais malade, particulièrement ceux du chapitre sur l'obésité. Et un exercice de gainage, ça peut être fort utile dans un contexte de surpoids et d'obésité. C'est pas toujours simple de perdre du poids. On ne souhaite pas toujours non plus perdre du poids, ou devrais-je dire perdre du gras. J'en parle abondamment dans mon livre, mais je pense que c'est utile et nécessaire de parler de ces exercices pour stabiliser le bas du dos, et je vous montre l'exercice aujourd'hui. D'ailleurs, je voulais vous montrer le muscle principal qu'on stimule, ou un des muscles principaux, le transverse de l'abdomen, qui est un muscle qui est en profondeur, qui fait le tour du tronc, et là vous le voyez en antérieur, vous voyez les fibres qui sont plutôt, disons, latérales, ou qui sont sur le côté du moins pour ce qui est de l'angle qu'on a sur l'illustration. Donc ce sont les fibres musculaires qui se contractent, et le transverse, c'est vraiment comme une gaine, ça fait tout le tour. Alors lorsqu'on a un excès de tissu adipeux, par exemple, qui est souvent aussi au niveau de l'abdomen, d'avoir un bon tonus au niveau du transverse, ça peut être fort efficace pour protéger notamment le bas du dos, mais c'est vrai aussi si on a un problème de dos, c'est vrai aussi si on a une chirurgie à l'abdomen et on veut, avec l'accord du médecin, on veut réveiller ces muscles-là, et c'est vrai aussi pour un programme de mise en forme. Alors, je vous montre l'exercice. Vous pouvez le faire dans cette position-là, donc couché sur le dos, allongé sur le dos, et vous prenez la position que vous voyez, c'est-à-dire que les cuisses ou les hanches plutôt sont à 90 degrés, les genoux à 90 degrés et les chevilles à 90 degrés et les bras levés. C'est la position de départ. Et là, ce que vous devez faire, ce qui ne paraît pas beaucoup sur la vidéo, mais vous devez contracter justement le transverse, ce muscle-là. Et comment on le contracte? Vous pouvez le faire en ce moment avec moi. Vous pouvez mettre la main sur votre ventre, même si vous êtes en position assise, et vous rentrez un petit peu le nombril vers l'intérieur, et vous ne bloquez pas votre respiration. Durant cette contraction-là, vous pouvez aussi contracter le plancher pelvien, qui est le muscle qui retient l'urine et les gaz. C'est une bonne idée de contracter le plancher pelvien. Si c'est trop compliqué pour vous de tout faire ça en même temps aujourd'hui, souvenez-vous de ce conseil-là et faites ce que vous pouvez aujourd'hui, et progressivement, au fil des jours, vous allez pouvoir ajouter ces contractions-là. Donc, la position de départ, suivie de la contraction du transverse de l'abdomen et du plancher pelvien, et vous effectuez les mouvements que vous voyez à l'écran, c'est-à-dire que vous allongez, par exemple, le membre inférieur gauche et vous baissez le bras opposé. Et ensuite, vous revenez à la position de départ et vous alternez comme ça avec un côté et l'autre. Et du début à la fin de l'exercice, vous devez bien stabiliser le bas du dos. Le bas du dos ne devrait pas bouger. Si vous n'y parvenez pas, c'est peut-être parce que l'exercice, c'est peut-être nouveau pour vous, il faut vous donner le temps d'apprendre l'exercice, peut-être que l'effort est trop grand, peut-être vos muscles ne sont pas prêts à faire ce mouvement-là, donc vous pouvez réduire l'amplitude des mouvements, c'est une façon de faciliter l'exercice. Donc, vous faites des mouvements à 50%, par exemple, vous réduisez l'amplitude de vos mouvements, vous en faites peut-être un peu moins, vous prenez plus de pauses et progressivement, vous allez peut-être pouvoir retrouver votre force et faire l'exercice comme vous l'avez vu. Vous allez trouver sur ma chaîne plusieurs déclinaisons de cet exercice, par exemple en réduisant les mouvements à 50%, mais il y a d'autres façons aussi de faciliter, de simplifier cet exercice-là. Et il y a aussi des façons d'augmenter le niveau de difficulté, notamment en plaçant un poids à la cheville et au poignet. Mais attention, on ne place pas un poids de 10 kg, on place des petits poids parce que le poids se trouve à l'extrémité du membre inférieur ou du membre supérieur. Donc, le poids, en quelque sorte, est décuplé parce qu'il est loin de votre corps. Alors, on ajoute des poids, oui, pour augmenter le niveau de difficulté, mais des petits poids. Alors, moi, je vous propose de faire 10 mouvements, de faire 3 séries et de combiner cet exercice à d'autres exercices, de vous construire un programme. Vous allez en trouver sur ma chaîne, vous allez en trouver dans mon livre Plus jamais malade. Mais c'est important de prendre soin de ces muscles-là, les stabilisateurs,
Et même dans un contexte d'obésité, on parle souvent qu'il faut perdre du poids, qu'il faut perdre du gras, il faut faire des exercices de cardiovasculaire et parfois on se sent un peu débordé par tout ça. C'est pas simple et parfois on n'a pas envie de perdre du poids, on n'a pas envie d'entendre tout ça. C'est vraiment à chacun de vivre ça comme il le souhaite et je le répète, j'en parle dans mon livre, c'est important de tenir compte de cette sensibilité-là et de la complexité aussi d'une situation qui est liée, par exemple, au surpoids et à l'obésité. Mais cela dit, de stimuler ces muscles-là pour bien stabiliser le bas du dos, ça peut être fort utile. Alors, j'espère que mes conseils vous ont été utiles, justement, et j'espère que la vidéo, que l'exercice pourra vous aider. Et je vous dis à une prochaine vidéo, à une prochaine fois. Shh.